Savez-vous que dans le cortex préfrontal, cette partie la plus avancée du cerveau, la part consacrée aux mains est prépondérante? Les yogis l'avaient compris depuis très longtemps de manière intuitive, eux qui utilisaient des mudras, des gestes spécifiques, comme des exercices de concentration pour préparer la méditation. Bonjour, je m'appelle Olivier Dangois, je suis hypnopraticien à Saint-Michel-sur-Orge et je propose ces enregistrements pour les personnes que j'accompagne et pour tous ceux que ça pourrait intéresser. Il s'agit de rendre chacun autonome, de s'approprier l'exercice et d'ensuite de le reproduire tout seul, à son rythme. Dans ces mudras, il y en a un qui est intéressant, c'est Jnana Mudra, le mudra de la connaissance qui est comme ceci. Curieusement, ce geste-là ressemble étrangement au geste de la plongée pour dire que tout va bien, ou même en langue des signes, ce geste-là qui veut dire que tout va bien. Et je vous propose un exercice autour de ce geste-là. Alors vous commencez par poser le coude sur un support ou votre cuisse ou un support qui vous permette d'avoir le bras complètement détendu. Et ensuite vous apposez la pulpe de l'index sur le pouce. Et les trois autres doigts sont complètement détendus, comme ça vient. Vous posez votre regard sur le contact entre le pouce et l'index. Et vous appuyez un peu plus fermement l'un sur l'autre. Simultanément, vous laissez faire naturellement ce qui se passe dans les trois autres doigts. Et le simple fait de concentrer votre attention d'un côté sur le contact entre le pouce et l'index et de laisser faire les autres doigts, ça modifie déjà quelque chose. Et plus vous renforcez le contact du pouce sur l'index, plus vous laissez les trois autres doigts vivre leur vie. Alors il peut y avoir des choses un peu étonnantes. Des doigts qui bougent. Une sensation de fraîcheur, de légèreté, ou toute autre chose. L'essentiel étant d'être attentif à ce qui apparaît. Vous pouvez alterner d'ailleurs la conscience du contact entre le pouce et l'index et l'inconscience de ce qui se passe dans les trois autres doigts. Vous pouvez alterner l'un et l'autre. Et apprécier à un moment le fait que les deux puissent cohabiter dans la même main. Quand vous aurez fait ça un moment, vous pouvez laisser la partie que vous ne contrôlez pas s'étendre à toute la main et ne plus exercer de pression entre le pouce et l'index. La main devient plus libre,
plus légère, plus fraîche peut-être aussi. Les mouvements sont non contrôlés. Il suffit de laisser faire ce qui apparaît dans la main. Et au bout d'un moment, cette main qui est la vôtre peut être complètement libre et autonome. Et cette liberté peut aussi s'étendre à votre autre main. Et vous pouvez sentir que tout ce lâcher prise dans cette main droite est en train de se propager à votre main gauche. Et on peut considérer que cet état particulier qui diffuse maintenant cette transe hypnotique gagne de plus en plus la partie autre de votre corps. Et les yeux se ferment, si nécessaire. Et vous sentez que cet état d'hypnose gagne maintenant toute la partie haute de votre corps. Et vous pouvez laisser une grande expiration comme un soupir qui détend profondément vos épaules, votre poitrine. Et cet état d'hypnose maintenant diffuse vers vos jambes, vers le bas de votre corps. Et dans cette partie-là, c'est comme si quelque chose de plus dense, de plus lourd, de plus en plus ancré, et appréciez. Goûtez maintenant le fait d'avoir simultanément dans votre corps une sensation d'ancrage dans le bas de votre corps et une totale liberté, légèreté dans la partie supérieure. Et restez ainsi autant que nécessaire, autant que cela vous convient. Puis, à un moment, vous pouvez renforcer le contact de vos pieds sur le sol. Mobiliser un peu votre poitrine, vos épaules. Prendre une grande inspiration et ouvrir à nouveau les yeux. Voilà. À vous de jouer maintenant.